Bonjour à tous et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui il pleut, du coup j'ai un petit problème de luminosité chez moi, donc je m'en excuse d'avance. Bon, alors aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps et qui m'a énormément plu. C'est ce livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Ce livre peut paraître gros comme tu vois, il est super mastoc, il y a près de 500 pages. Mais c'est tout à fait normal, tu vois, c'est parce que Olivier Roland a le souci du détail et il a mis énormément de sources pour appuyer ses propos. En gros, c'est un livre vraiment bien travaillé et je t'invite à le découvrir avec moi si ça t'intéresse. Alors, c'est parti. Tout d'abord, Olivier Roland a pris le temps d'expliquer les bases de ce qu'est l'état d'esprit d'un rebelle intelligent, c'est-à-dire le bon scepticisme, le fait qu'il existe des méthodes meilleures que d'autres dans de nombreux domaines et la loi de Pareto. En gros, le bon sceptique est celui qui va douter d'une méthode, mais qui va tout de même la tester au cas où elle s'avérerait être d'une efficacité redoutable. Cependant, des solutions, il en existe un grand nombre pour un même problème. Même si ta méthode fonctionne, il existe très certainement une méthode beaucoup plus efficace qui te permettrait d'avoir de meilleurs résultats. Rajoute à ça la loi de Pareto qu'on peut résumer comme 80% des résultats sont apportés par 20% des efforts et tu as la description de ce qu'est un rebelle intelligent, comme le dit si bien Olivier Roland. Tu te dois de lire ce livre dans cet état d'esprit. Si tu ne le fais pas, ce ne sera que de la masturbation intellectuelle et tu perdrais un temps considérable à lire un livre tel que celui-ci qui est aussi gros. Tu dois donc prendre le temps d'en expérimenter au moins une partie, sinon ça serait vraiment de la perte de temps. Passons à la première partie de ce livre, l'éducation au XXIe siècle. Dans cette première partie, Olivier fait le procès du système éducatif en France. Ce n'est un secret pour personne que l'éducation en France est loin d'être ce qu'il y a de mieux. Comme il le montre à travers ce livre, les programmes scolaires sont souvent en retard, notamment en ce qu'il s'agit d'informatique, où on apprend aux étudiants à utiliser des langages qui ne sont plus utilisés dans le monde professionnel. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ce concept de rat race qui commence dès l'école. Pour ceux qui ne le savent pas, cette course des rats illustre cette féroce compétition qu'il y a entre les individus pour atteindre les meilleures écoles, les meilleurs diplômes, pour ensuite avoir les meilleurs postes de cadre dans de grandes entreprises. Cette rat race est donc présente déjà à l'école où tu dois être le meilleur, notamment dans les matières scientifiques pour réussir ta vie. Par ailleurs, Olivier Roland souligne un autre gros problème de l'enseignement supérieur, la valeur des diplômes. À l'époque de mes parents, avec une licence, tu pouvais avoir un poste de cadre en entreprise assez facilement. Aujourd'hui, si tu veux espérer avoir un bon poste de cadre en entreprise, il te faut un master. Et encore, tous les masters ne se valent pas. Ce qui est assez malheureux, c'est que les diplômes qui sont censés rapporter les meilleurs postes de cadre avec les meilleurs salaires à la clé sont les MBA. Ces diplômes coûtent plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros et sont glorifiés par énormément de personnes. Hélas pour vous, Olivier a réussi à briser ce mythe. Il a prouvé à travers son livre que payer un MBA pouvait te coûter plus que cela te rapporterait, surtout si tu es une femme. Il a interviewé une jeune femme titulaire d'un MBA qui a avoué que son MBA n'a absolument pas boosté sa carrière, qu'elle travaillait autant et touchait autant d'argent que ses collègues n'ayant pas de MBA. Je te laisse imaginer la déception que ça doit être de payer son MBA 100 000 € pour ensuite payer son crédit au lieu de pouvoir profiter pleinement de son salaire. Comme le dit Olivier, un diplôme envoie un signal aux employeurs montrant que tu es capable de gérer une certaine masse de travail nécessitant un certain niveau de connaissance intellectuelle. En gros, grâce à ton expérience et tes compétences, tu peux avoir accès à des postes très qualifiés sans pour autant avoir fait de MBA. C'est pour permettre aux gens d'acquérir ces compétences sans pour autant payer de MBA que Josh Kaufman a écrit The Personal MBA, dont la version française a été préfacée par ce cher Olivier. Comme il est important d'acquérir de nouvelles connaissances pour atteindre ses objectifs et que le système éducatif français est inefficace, Olivier donne par la suite des moyens de hacker son éducation. Ici, Olivier nous montre qu'il est possible de devenir plus intelligent et d'améliorer son QI grâce à Dual and Back, un jeu disponible sur internet qui te propose de faire des exercices cérébraux pour améliorer tes capacités.
Je n'ai pas testé personnellement, mais à ce qu'Olivier nous dit et avec les sources qu'il a pu se dire, il semblerait que ça soit très efficace. Mais l'interface étant très rustique, il nous a avoué perdre de l'intérêt à ce jeu, bien qu'il est très efficace. Mais il a trouvé quelque chose pour éviter ce genre d'abandon, la gamification. En effet, tout le monde sait que les jeux sont très addictifs et des gens ont décidé de gamifier des applications pour rendre l'apprentissage plus amusant et permettre que l'on s'en lasse moins facilement. Ici, Olivier nous donne l'exemple de Duolingo et Mosalingua, deux applications complémentaires dans l'apprentissage des langues, notamment l'anglais. J'ai testé Duolingo et Mosalingua version TOEIC. Ce sont des applications vraiment pas mal pour ceux qui débutent dans l'apprentissage d'une langue, mais je me suis lassé de Duolingo au bout de quelques mois parce que j'avais débloqué tous les thèmes et j'avais l'impression de ne plus apprendre grand chose. Olivier met également en avant les bienfaits de la méditation. Dans ton apprentissage, la méditation te permettrait d'améliorer ta concentration et tes capacités intellectuelles, mais ça a encore bien d'autres effets positifs sur le corps humain. Du coup, je me suis mis à tester la méditation et je ne regrette pas. En effet, la méditation a véritablement des vertus relaxantes. Depuis, je me sens plus apte à gérer mes émotions, à gérer mon stress, et lorsque je médite avant de me coucher, je dors beaucoup mieux. De plus, le sommeil tient une place très importante dans l'éducation pour Olivier. En effet, avoir un sommeil de bonne qualité est primordial pour pouvoir exploiter ses capacités intellectuelles et sa mémoire du mieux possible. De plus, Olivier donne à travers son livre des méthodes pour améliorer sa mémoire. J'ai consacré par le passé un article là-dessus où j'ai parlé de certaines méthodes mises en avant par Olivier. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. Il met surtout l'accent sur la courbe de l'oubli et sur l'apprentissage espacé et régulier. En gros, c'est mieux d'en faire un peu tous les jours plutôt que de tout bosser la veille pour le lendemain. Outre les conseils pour développer son potentiel d'apprentissage, Olivier nous donne également à travers son livre des sources pour acquérir de nouvelles compétences. Il y a bien évidemment les livres de non-fiction qui sont des sources de savoir accessibles à tous pour pas cher, voire même gratuitement, mais il y a également les MOOC. Ce sont des plateformes en ligne où les universités mettent librement leurs cours à disposition de tous ceux qui sont intéressés. Ce qui est également intéressant, c'est que ce sont des cours qui sont parfois disponibles en vidéo, ce qui est un plus pour l'apprentissage. Pour résumer, dans cette première partie, Olivier t'explique quels sont les défauts du système éducatif en France et te donne les outils pour apprendre à apprendre et prendre ton éducation en main. Comme il le dit, le rebelle intelligent ne se contente pas de ce qu'il a retenu de ses études. Il continue à se former car il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles méthodes à découvrir qui peuvent te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Maintenant, passons à la deuxième partie, celle que j'ai préférée dans le livre. Cette deuxième partie s'intitule « Créer son entreprise et devenir libre ». Et Olivier va commencer par t'expliquer les réalités de l'entrepreneuriat. Dans cette partie, Olivier va donner plusieurs raisons de devenir entrepreneur plutôt que salarié. Mais celle que j'ai préférée, c'est celle disant qu'être salarié, c'est aider quelqu'un d'autre à réaliser ses rêves au lieu de travailler à réaliser les siens. J'ai plein de projets et d'ambitions et donc forcément je suis plus sensible à ce genre de propos. Il évoque également le fait que créer son entreprise rapporte plus d'argent que de devenir un simple salarié, mais également cela te permet de gérer ton temps de travail comme tu veux et donc t'apporter plus de liberté. Quant à toutes ces statistiques qui te disent qu'un grand nombre d'entreprises ferment au bout de 5 ans, Olivier t'explique qu'il faut relativiser. Car il y a beaucoup d'entreprises au bout de 5 ans qui sont revendues, voire fermées sans pour autant causer de dettes à ces entrepreneurs qui ont créé ces entreprises. Il y a différents moyens de protéger ses biens personnels lorsque l'on crée une entreprise. Bien évidemment, le risque de faillite existe, mais il n'est pas si important si tu t'y prends correctement et que tu assures tes arrières. Olivier parle également de différents types d'entreprises, comme l'entreprise mode de vie, où cette entreprise va te prendre peu de temps et va te permettre de vivre librement, comme dans La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ou encore l'entreprise empire qui a un objectif plus ambitieux, qui va chercher à changer le monde, un peu comme Apple et Amazon. Il faut savoir quel type d'entreprise correspond le mieux à ses objectifs et ses ambitions pour pouvoir agir le plus efficacement possible. L'état d'esprit est également important. Peu importe le type d'entreprise que tu vises, il faut être prêt à travailler et apprendre davantage pour pouvoir
travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. Après avoir expliqué ce qu'est l'entrepreneuriat, Olivier explique comment créer une entreprise. Tout d'abord, il faut savoir qu'Olivier est de ceux qui se couvrent leurs arrières en se lançant à mi-train, au lieu d'être de ceux qui brûlent ces navires n'ayant pas de porte de sortie au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. C'est pourquoi il nous parle de la méthode Lean Startup d'Eric Ries. En gros, cette méthode consiste à avoir une idée de business et de la tester à travers un MVP, c'est-à-dire un produit minimum viable. Le but est de voir si ce produit trouve des acheteurs. Cela t'évite de produire quelque chose qui ne plaît à personne et donc de perdre de l'argent. Mais Olivier va encore plus loin en te donnant des moyens de savoir si ton produit possède un marché sans même avoir de MVP. Pour ce faire, il y a bien évidemment l'étude de marché. J'en ai déjà parlé dans un précédent article, je te laisse le lien en description si ça t'intéresse. C'est un très bon moyen de savoir ce que les gens attendent vraiment de ton produit. Cela te permet de créer quelque chose qui répond véritablement aux attentes de tes prospects. Mais il y a encore mieux et plus efficace, la pré-vente. En gros, tu vends un produit qui n'existe pas encore. Si tu fais suffisamment de pré-vente pour lancer une première production, c'est parfait. Tu lances la production et le client recevra son produit 1 ou 2 mois plus tard. Mais si tu ne fais pas suffisamment de pré-vente, alors tu remercies ceux qui ont précommandé et tu les rembourses tout simplement. Un moyen parfait pour diminuer les risques au maximum. Le concept qui m'a certainement le plus marqué dans cette partie, c'est celui d'entreprise scientifique. C'est simple, l'entreprise scientifique est celle qui teste tout et rédige des procédures à chaque niveau de l'entreprise, de la conception au SAV en passant par la production et la commercialisation. Sur Internet, les tests se font via des tests AB. Ces tests te permettent par exemple de rendre ta page de vente plus attractive en testant différentes formulations de ton offre ou de prix, etc. Parfois, la différence d'efficacité peut aller du simple au triple, voire même plus encore. Ces tests peuvent vraiment faire décoller ton business et je te conseille de t'y intéresser fortement, peu importe le type d'entreprise que tu veux avoir. Quant aux procédures, c'est un travail qui peut être chiant, comme le souligne Olivier, mais qui peut faire une vraie différence à long terme. Par exemple, lorsque tu rencontres un problème dans ton entreprise et que tu trouves la solution, rédige la procédure que tu as suivie pour résoudre le problème. Cela te permettra de gagner du temps la prochaine fois. De la même façon, lorsque tu suis une procédure pour exécuter une tâche récurrente dans ton entreprise, rédige-la sous forme de protocole et garde-la précieusement. Le jour où tu devras te séparer de l'un de tes employés, son remplaçant n'aura qu'à lire cette procédure et de fait, il deviendra plus rapidement apte à effectuer un travail efficace. Olivier parle également de marketing, de techniques de vente, du fait de se lancer seul ou avec des associés, etc. Mais je n'en parlerai pas car cette vidéo durerait des heures. Il faut bien te laisser de quoi savourer ce livre qui est un must-have dans la bibliothèque du jeune entrepreneur rebelle et intelligent. Maintenant, parlons de ce que j'ai vraiment pensé de ce livre. En fait, je suis convaincu que toute personne voulant se lancer dans l'entrepreneuriat en France devrait commencer par ce livre. Ce livre est idéal pour un premier pas. J'y ai appris beaucoup de choses, notamment dans la deuxième partie. Ce livre te donne de vraies informations et te montre la voie vers le succès. Cependant, si tu veux améliorer tes connaissances en marketing, en technique de vente, etc., il faut que tu passes par des livres plus spécialisés. Le bon point ici, c'est qu'Olivier te donne une liste de livres qui peuvent te permettre d'acquérir des connaissances dans ces domaines. En revanche, certains passages m'ont paru un peu ennuyants, notamment ceux où je connaissais déjà les concepts dont il parlait, mais du coup ça se comprend. Mais ce qui est dommage également, et ici je blâme plutôt l'éditeur, c'est le fait qu'il y avait énormément de fautes, de manque de lettres, voire même de manque de mots dans certaines phrases. Mais à ce qu'Olivier a dit dans l'une de ses dernières vidéos, apparemment ils ont repéré ces fautes et ils ont été corrigés dans les derniers exemplaires qui ont été édités. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. En gros, si tu as cette petite envie d'entreprendre, mais que la taille de ce livre et son prix te découragent un peu, dis-toi que c'est un investissement que tu fais en toi-même. Si tu appliques les principes énoncés dans ce livre, tu risques de faire beaucoup d'argent.
En tout cas, un grand merci à Olivier Roland de nous avoir offert tout ça à travers son livre et franchement, big up. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir. Je compte bien faire d'autres vidéos de ce genre avec des livres que j'ai appréciés et que je pense qui pourraient être utiles. J'aimerais te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, à la partager avec tes amis. N'hésite pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, les liens sont dans la description. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.